Bac Polynésie 2023. Un chimiste qui mérite d'être connu, Carl Friedrich Mohr. Partie 1. Carl Friedrich Mohr est un chimiste allemand ayant vécu au XIXe siècle. Il a introduit de nombreuses techniques qui ont fait progresser la chimie expérimentale. Ses découvertes restent utiles chaque jour dans les laboratoires du monde entier. L'objectif de cet exercice est d'illustrer à travers 3 exemples les principaux apports de Mohr à la chimie, le sel de Mohr, le chauffage à reflux et le dosage par titrage. Le sel de Mohr. Les ions Fer2, Fe2+, sont facilement oxydés en ion Fer3, Fe3+, par le dioxygène de l'air qui se dissout en solution aqueuse. Pour minimiser cette oxydation et permettre la conservation d'une solution d'ion Fer2, Mohr a proposé d'utiliser un solide ionique hydraté de formule chimique NH4,2FeSO4,2 6H2O, solide. En son honneur, ce solide est nommé le sel de Mohr. On donne les masses molaires atomiques de certains atomes. Le sel de Mohr contient des ions ammonium, des ions Fer2 et des ions sulfate. Écrire les demi-équations électroniques des couples oxydant-réducteurs Fer3, Fer2, dioxygène O. Utiliser ces demi-équations pour justifier l'équation de la réaction qui modélise l'oxydation des ions Fer2 par le dioxygène en milieu acide. 4 moles d'ion Fer2 réagissent avec 1 mol de dioxygène et 4 moles d'ion hydrogène pour donner 4 moles d'ion Fer3 et 2 moles d'eau. Commençons par le couple Fer3, Fer2. Le réactif est l'ion Fer2. Nous allons donc le placer à gauche de la demi-équation. L'ion Fer2 donne l'ion Fer3. On commence par vérifier la conservation de l'élément chimique fer, ce qui est le cas. Puis, la conservation de la charge électrique. Il y a 2 charges positives à gauche, 3 charges positives à droite. Nous allons donc rajouter une charge négative à droite, c'est-à-dire un électron. Dans le couple dioxygène-O, le réactif est le dioxygène. Donc nous allons écrire O2 donne H2O. Commençons par écrire la conservation de l'élément oxygène. Il y a 2 atomes d'oxygène à gauche, un atome d'oxygène à droite. Donc nous allons rajouter devant H2O le nombre stoichiométrique 2. Passons à la vérification de la conservation de l'élément hydrogène. Il n'y a aucun atome d'hydrogène à gauche, 4 atomes d'hydrogène à droite. Donc nous allons rajouter 4 ions H+, à gauche. Passons enfin à la conservation de la charge électrique. Il y a 4 charges positives à gauche, 0 charge à droite. Nous allons donc rajouter 4 charges négatives, c'est-à-dire 4 électrons à gauche. Les électrons que capte le dioxygène sont libérés par les ions Fer2. Il nous faut donc avoir autant d'électrons dans la première équation que dans la deuxième. Nous allons donc multiplier par 4 la première demi-équation et par 1 la seconde. Additionnons membre à membre les 2 demi-équations après les avoir multipliées par 4 et 1. Nous obtenons que 4 moles d'ion Fer2 réagissent avec 1 mol de dioxygène et 4 moles d'ion hydrogène pour donner 4 moles d'ion Fer3 et 2 moles d'eau. On prépare un volume V de valeur égale à 100 ml d'une solution aqueuse de sel de Mohr en dissolvant une masse petit m de solide de valeur égale à 2 g. L'équation suivante permet de modéliser la dissolution du sel de Mohr dans l'eau. 1 mol de sel de Mohr donne 2 mols d'ion ammonium, 1 mol d'ion Fer2, 2 mols d'ion sulfate et 6 mols d'eau. Vérifiez que la valeur de la masse molaire du sel de Mohr est égale à 392 g par mol. Pour calculer la masse molaire du sel de Mohr, nous allons additionner les masses molaires atomiques des atomes qui constituent le sel de Mohr. La masse molaire du sel de Mohr est égale à 2 fois la masse molaire de l'azote, plus 20 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire atomique du fer, plus 2 fois la masse molaire atomique du soufre, plus 14 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Passons à l'application numérique. Nous obtenons bien une masse molaire du sel de Mohr égale à 392 g par mol. Calculez la valeur de la concentration C en soluté apportée. Montrez alors l'intérêt du sel de Mohr en expliquant comment on peut connaître simplement la concentration en quantité de matière des ions Fer2 présents dans la solution obtenue.
La concentration en soluté apportée est égale à la quantité de sel de mort divisé par le volume de solution. La quantité de sel de mort est égale à la masse de sel de mort divisé par la masse molaire du sel de mort. La masse de sel de mort est de 2 grammes, la masse molaire du sel de mort est de 392 grammes par mol. Le volume de solution est de 100 ml, c'est-à-dire de 0,1 litre. Nous obtenons une concentration en soluté apportée égale à 5,10 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. D'après l'équation modélisant la dissolution du sel de mort dans l'eau, 1 mol de sel de mort dissous donne 1 mol d'ion fer 2. Donc la quantité de sel de mort dissous est égale à la quantité d'ion fer 2 en solution. Divisons cette équation par le volume de solution. Nous obtenons que la concentration d'ion fer 2 en solution est égale à la concentration en soluté apportée de sel de mort. La concentration des ions fer 2 en solution est égale à la concentration en soluté apportée de sel de mort. Le chauffage à reflux. Mort a mis au point le dispositif dit du chauffage à reflux représenté à l'écran. Il a révolutionné la chimie organique. Nommez sur la copie les éléments du montage de la figure 1, numérotés de 1 à 4. L'élément 1 est un réfrigérant à eau, appelé aussi réfrigérant à boule. L'élément numéro 2 est un ballon. L'élément numéro 3 est un chauffe-ballon. L'élément numéro 4 est un support élévateur. On s'intéresse à la synthèse d'un ester à l'odeur de rhum, le méthanoate d'éthyle. Le mélange réactionnel est constitué d'un volume V indice AC d'une valeur égale à 7 ml d'acide méthanoïque, d'un volume V indice AL d'une valeur égale à 10 ml d'éthanol et de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. La transformation d'estérification qui se déroule dans le ballon peut être modélisée par l'équation de la réaction indiquée à l'écran. 1 mol d'acide méthanoïque réagit avec 1 mol d'éthanol pour donner 1 mol de méthanoate d'éthyle et 1 mol d'eau. On donne la formule semi-développée et la masse moléculaire de l'acide méthanoïque, de l'éthanol, du méthanoate d'éthyle, ainsi que leur température d'ébullition et les pictogrammes de sécurité. Nommez les groupes caractéristiques présents dans ces 3 molécules. Dans l'acide méthanoïque, nous reconnaissons le groupe COOH qui est le groupe carboxyle. Dans l'éthanol, nous reconnaissons le groupe OH qui est le groupe hydroxyle. Dans le méthanoate d'éthyle, nous reconnaissons le groupe COO qui est le groupe ester. Attention, l'atome d'oxygène du groupe ester doit être relié à un atome de carbone et non pas à un atome d'hydrogène. Représentez la formule topologique du méthanoate d'éthyle. Dans une formule topologique, nous n'indiquons pas les atomes de carbone ni les atomes d'hydrogène reliés aux atomes de carbone. La formule topologique du méthanoate d'éthyle est donc celle qui est représentée en bleu à l'écran. Nous avons CH3 qui se situe ici, CH2 qui se situe ici, CH qui se situe ici. Citez 2 avantages d'un chauffage à reflux et indiquez une précaution à respecter pour réaliser cette synthèse. Le chauffage à reflux permet de travailler à haute température. Cela permet d'accélérer la synthèse de l'espèce chimique et d'éviter les pertes de réactifs et de produits par évaporation. L'acide méthanoïque étant corrosif, il faut porter des lunettes de protection, des gants et une blouse. L'éthanol étant inflammable, il faut le tenir éloigné de toute source d'étincelles ou de flammes. Indiquez le rôle joué par l'acide sulfurique qui n'apparaît pas dans l'équation de la réaction de synthèse. L'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur, il permet
d'augmenter la vitesse de réaction sans modifier le rendement et sans intervenir dans le bilan de la réaction. La masse volumique de l'acide éthanoïque et celle de l'éthanol sont données. À l'aide des données, calculer les valeurs des quantités de matière en acide éthanoïque et en alcool dans l'état initial, justifier que l'éthanol est le réactif limitant. La quantité d'éthanol est égale à la masse d'éthanol divisée par la masse molaire de l'éthanol. La masse d'éthanol est égale à la masse volumique de l'éthanol multipliée par le volume d'éthanol. La masse volumique de l'éthanol vaut 0,79 g par millilitre, le volume d'éthanol 10 ml, la masse molaire de l'éthanol 46 g par mol. Nous obtenons une quantité initiale d'éthanol égale à 0,17 mol. Faisons de même pour l'acide méthanoïque. La quantité d'acide méthanoïque est égale à la masse volumique de l'acide méthanoïque multipliée par le volume d'acide méthanoïque divisé par la masse molaire de l'acide méthanoïque. Le volume d'acide méthanoïque est de 7 ml, sa masse volumique est de 1,22 g par millilitre et la masse molaire de l'acide méthanoïque est de 46 g par mol. La quantité initiale d'acide méthanoïque vaut 0,18 mol. Considérons l'équation de la réaction. Une mole d'acide méthanoïque réagit avec une mole d'alcool. Calculons les rapports correspondant à la quantité initiale d'acide méthanoïque divisée par le nombre stoichiométrique 1 correspondant et la quantité initiale d'alcool divisée par le nombre stoichiométrique 1 correspondant. La quantité initiale d'alcool divisée par 1 est inférieure à la quantité initiale d'acide méthanoïque divisée par 1. Nous en déduisons que l'éthanol est le réactif limitant. Dans les conditions de l'expérience, la valeur du rendement R de la synthèse est égale à 0,70. Calculez la valeur de la masse d'ester petit m produite dans ces conditions. D'après l'équation de la réaction, lorsqu'une mole d'alcool est consommée, une mole d'ester est formée. Donc la quantité maximale d'ester formée est égale à la quantité initiale d'alcool. La quantité maximale d'ester formée est donc égale à 0,17 mol. Le rendement de la synthèse est égal au rapport de la quantité d'ester formée expérimentalement sur la quantité d'ester maximale qui peut être formée. La quantité d'ester formée expérimentalement ou réellement obtenue est donc égale au rendement de la transformation multiplié par la quantité d'ester maximale que l'on pourrait obtenir. 0,70 multiplié par 0,17, cela nous donne une quantité expérimentale d'ester obtenue égale à 0,12 mol. La masse d'ester obtenue expérimentalement est égale à la quantité d'ester obtenue expérimentalement multipliée par la masse molaire de l'ester. 0,12 multiplié par 74, nous obtenons que la masse d'ester obtenue expérimentalement est égale à 8,8 g. Pour optimiser le rendement de cette synthèse, il est possible de mettre en œuvre un montage de distillation fractionnée représenté à l'écran. À l'aide des températures d'ébullition fournies dans le tableau de données, expliquez en quoi le montage de distillation fractionnée permet d'optimiser le rendement de la synthèse du méthanoate d'éthyle. D'après le tableau de données, la température d'ébullition la plus basse est celle du méthanoate d'éthyle. Le montage de distillation fractionnée permet d'éliminer le liquide le plus volatile. Donc, le liquide le plus volatile étant l'ester. Il est extrait du milieu réactionnel au cours de la distillation fractionnée. Or, extraire un produit du milieu réactionnel permet de déplacer l'équilibre vers la droite et donc d'augmenter le rendement de la réaction.